Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. On est mardi, on est sur Vive FM. Merci à vous de nous écouter, merci à vous d'être là. Tous les mardis, les auditeurs fidèles et les nouveaux, soyez les bienvenus pour les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci aussi à Alan pour le Urbanite. Alan, notre calculatrice, et pas d'ailleurs que dans la tête, il y en a aussi sur la gueule. Tous les mardis, du coup, l'Interview Street sur Vive FM. Alors, il va peut-être falloir que j'arrête de faire bouger mon micro, c'est mieux. L'Interview Street, c'est quoi? C'est une émission qui se déroule en plusieurs parties. Vous avez la première partie, donc partie interview, où là je vais interviewer mon invité, on va parler de sa musique, de sa carrière et de ce qu'elle a fait, puisque c'est une artiste expérimentée en plus dans le domaine. Ensuite on a le jeu du si pas bien. Alors là j'expliquerai les règles au moment venu, comme d'habitude, comme à l'habitude évidemment. On aime bien prendre les gens au dépourvu, c'est l'Interview Street, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vida. Ensuite deuxième partie, c'est la partie anecdote, où là notre artiste nous racontera donc une anecdote qu'elle a vécue en studio, un truc un peu drôle qu'elle a vécu en studio. Ça va être assez sympa, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite on aura le jeu du j'aime ou j'aime pas, où là je donnerai des catégories, elle devra me dire dans ces catégories ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, tout simplement. Je vais pas faire plus simple comme explication. Troisième partie, c'est la partie chantée, où là on aura un cover avec instrumental et un cover a cappella. Ensuite, on aura la partie réseaux sociaux et ensuite la diffusion de son titre qui est déjà sorti sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle nous en parlera dans l'émission, dans l'interview. Salut Soli. Hello, comment tu vas Aurélien? Ça va et toi? Écoute, super. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation dans l'émission. On est en déloc à Paris aujourd'hui. Enfin, même pas à Paris, on est dans le... Quel département 95. Là 95. Ouais. Voilà, avec beaucoup de bouchons sur la région parisienne, un peu aigri là, putain 21h, franchement les gars, toute la journée ça a été bouchon, je suis pas mal aigri aujourd'hui. Solide, du coup toi la musique ça a commencé comment? Parce que t'es une artiste quand même pas mal expérimentée, ça fait quelques années que tu chantes maintenant, quelques années en tout cas que tu postes sur les réseaux sociaux et d'ailleurs félicitations pour ton travail, incroyable. Merci beaucoup. Écoute, la musique c'est vrai que c'est quelque chose qui date un peu. J'ai commencé assez jeune. En fait, j'ai donc mon papa qui est dans le milieu artistique, donc pas du tout la musique pour le coup, mais qui est dans le milieu artistique, plutôt lui théâtre, mime, cinéma, tout ce qui est dans ce registre-là. Ouais. Donc du coup, j'ai toujours un petit peu baigné dans ce milieu. Et puis au début, c'était plus la danse pour le coup. J'étais vraiment très très attachée à la danse. Et puis un jour ça arrivait un peu comme une vocation quoi. Et puis je pense qu'il y avait un petit peu parce que du coup mes deux parents sont sourds. Ok. Et je pense qu'il y avait un petit peu une envie de m'émanciper en termes justement de domaine artistique et de toucher à quelque chose auquel mes parents pouvaient pas forcément avoir la main mise dessus. Du coup j'ai commencé un petit peu la musique comme ça. Par hasard et puis c'est devenu une vocation je crois. Et aujourd'hui du coup tu es donc artiste professionnel, t'as une équipe qui t'entoure, c'est ça? Exactement. N'hésite pas à dire leur nom comme ça. Et écoute ouais super, j'ai mon label qui est donc Imagine Music qui est composé donc de Popa qui est mon producteur, Isaac Lindoubia qui est donc mon compositeur, oh purée, du coup sinon c'est des artistes qui m'accompagnent au quotidien, Jonathan, Amira, Jency, Amira pardon. Amira c'est pas la fille qui chante avec toi sur la plupart de tes vidéos? Si ouais, il y a pas mal de gens qui m'accompagnent donc sur mon petit chemin, mon petit parcours, c'est cool ça. C'est ça. Et du coup ça fait combien de temps que tu t'es vraiment lancé label, professionnel, tout ça là? Écoute, on essaye depuis un petit moment. En vrai, mon premier single, il est sorti, j'étais assez jeune, je devais avoir genre 12 ans. Ah oui. Ouais, donc ça date un peu. Et puis maintenant, c'est plus trop disponible, je crois. Mais putain, j'aimerais bien retomber dessus là. Ah ouais, mais là, franchement, pépite. Ça date un peu, purée. On va écouter tout ça. On va essayer de chercher. T'inquiète. Psychopathe, c'est moi. Je vais chercher tout ça. Du coup, Soli, toi, t'as déjà fait des scènes, j'imagine. Ouais, écoute. On a fait des petites scènes. Là récemment, je me suis produit là sur une soirée. Okay. The Ultimate qui était franchement sympa. Et puis après ça m'arrive de me produire sur des petites scènes etc. Là peut-être normalement on a peut-être une date de festival qui est prévue bientôt, donc voilà. Invitation pour moi ou pas? Ah c'est clair, ouais, de fou. Officiel? Officiel. Bon, c'est parti. Écoute, je viendrai. C'est prévu pour. Si tu peux pas donner trop d'informations, pour l'instant, voilà. Là, c'est un peu galère, je donne pas trop d'infos là. Ok, ça marche. Putain, on n'a pas une exclu pour nous là? Non. Ah ouais, non, c'est pas annoncé encore. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Et
du coup un album de prévu prochainement ou juste là pour l'instant le morceau Bijou qui est déjà disponible sur les plateformes depuis vendredi. D'ailleurs il est dans ma playlist donc faites la même chose, allez voir Bijou et ça peut être un morceau de boîte de nuit, un morceau de fête, un morceau que vous écoutez chez vous tranquillement, qui va vous enjailler. De toute façon on vous le passera à la fin de l'émission, donc soyez patients. Vas-y. Je t'avais posé la question par rapport aux albums et aux EP prévus. S'il y a des choses prévues, ouais. Alors pour l'instant là on est déjà sur le single. C'est déjà pas mal. Franchement là on est en pleine promo, donc on est vraiment focus là-dessus. Et puis j'espère qu'il y a plein de choses qui arrivent. Normalement prochainement d'autres singles aussi, et puis éventuellement envisager un EP et tout après, ce serait cool. Un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard quand même. On apprend des choses au fur et à mesure quoi. Ouais, c'est ça. Ton objectif pour l'année là, qu'est-ce que t'as ton objectif principal jusqu'à la fin de l'année 2024? Franchement, continuer à m'épanouir dans ce milieu, apprendre de nouvelles choses, tu vois, développer plein de trucs, parce qu'en vrai c'est un milieu où on apprend tous les jours. Donc c'est vachement enrichissant. Moi je suis entourée de très belles personnes dans le milieu, de personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi pour certaines, donc on apprend beaucoup à leur côté, donc déjà rien que ça en fait c'est déjà super. Et puis là du coup en vrai premier single du coup avec cette équipe là qui sort, et puis on espère aller le plus loin possible honnêtement, franchement si on peut toucher les étoiles avec, on ira quoi. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite c'est vraiment tout ce qu'on peut te souhaiter ici. De base t'es originaire de Paris ou pas du tout? Exactement, ouais, j'ai toujours vécu au même endroit. Toujours vécu dans le 95? Ouais, toujours. Fan de la région parisienne du coup forcément? Fan, ouais, je sais pas, par habitude, je dirais oui. Forcément, donc un petit peu attaché à cette région. Donc le premier public que tu fais rêver, c'est le public parisien en tout cas. J'imagine, ouais, en tout cas c'est mon public a priori. Public actuel. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique au-delà du côté parental, etc. Est-ce que t'as des artistes qui t'ont notamment inspiré? Franchement, je pense que j'ai été inspirée par beaucoup de gens. Je pourrais te citer beaucoup de personnes. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, mon univers musical, il a vachement évolué au cours du temps, en fait. Et j'ai été vachement aussi influencée par tous les gens qui m'ont entourée et qui m'ont vraiment nourrie, tu sais, en termes de culture musicale. Ouais. Donc, en fait, j'en ai plein des influences et des gens qui m'ont inspirée dans la vie. Et ça commence depuis que je suis toute petite avec les influences musicales de mes parents, parce que malgré tout, ils me faisaient écouter pas mal de musique, malgré leur surdité. Et puis jusqu'à maintenant quoi. Et puis en plus mes grands-parents ont fait de la musique, donc je les ai pas connus, mais je pense qu'il y a une petite fibre musicale de ce côté-là aussi. Ah oui, donc forcément c'est revenu à toi. Et justement tu nous disais que tu avais des parents sourds. Comment est-ce que toi tu vis le handicap du coup au quotidien? Je sais pas, j'ai envie de te dire comment tu vis le fait d'avoir des parents qui sont pas sourds du coup. Tu vois, en fait, finalement, tu te poses pas la question. C'est là depuis que je suis toute petite, depuis que je suis bébé. Franchement, la question du handicap se pose même pas en fait, parce que c'est pas un handicap. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire, mais parce que je vis avec au quotidien. Bon, déjà, c'est pas mon fardeau. Ouais. C'est pas moi qui suis sourde. Et puis au-delà de ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui vraiment qui soit problématique. Ouais. Et puis vraiment on se pose pas la question en fait. Parce qu'en fait ça m'a beaucoup étonné, parce que tout à l'heure quand je suis arrivé, tu m'as directement pris par le bras en mode en tant qu'aveugle, je le précise et je le reprécise, mais tu m'as directement guidé, donc je me suis demandé justement effectivement à ce moment-là, et je t'avais même pas posé la question, si t'avais un lien justement avec le milieu du handicap. Écoute, franchement, je dirais même pas que j'ai un lien avec ce milieu-là. Je pense que c'est juste au bout d'un moment, c'est de l'humanité. Je pense qu'il faut savoir vivre avec tout le monde et l'inclusion. C'est important. Moi, je le vois au quotidien avec mes parents, mais bien au-delà de ça. Donc non, je pense que c'est normal. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ta vocation pour le chant? Ils sont, j'imagine que oui, ils sont au courant. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, en fait, il faut savoir que au-delà du fait que au début ça a peut-être été une petite blague pour moi de me lancer là-dedans pour un petit peu embêter mes parents, mais au-delà de ça, après, mon père m'a beaucoup suivi dans ces projets-là. C'est avec lui que tous les premiers morceaux sont sortis. Donc non, il y a un vrai suivi parental avec mes parents, donc c'est vraiment cool, quoi. Ok. Et donc forcément, ton équipe te suit, tout le monde te suit. T'as des amis aussi qui te suivent, j'imagine. Bien sûr, ouais. Des gens qui sont là pour toi. Okay. Est-ce que t'as déjà eu justement des personnes qui ont essayé de te freiner par rapport à la musique? Écoute, y en a toujours, tu sais. Moi, je sais que j'ai commencé beaucoup aussi sur les réseaux à poster. Il y a toujours un petit peu des haters.
il y a des gens qui veulent pas ton bien, mais je pense que ça fait partie des épreuves et puis c'est pas grave, on passe au-dessus, quoi. Donc toi, t'arrives à encaisser entre guillemets et à voir le bon côté des choses. Bah finalement, on n'est jamais très seul dans ces épreuves et puis on est plein à vivre aussi la même chose aujourd'hui avec l'évolution des réseaux sociaux, etc. Enfin, on est tous au courant des risques et puis voilà, moi c'est les risques que je prends et ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc forcément, Soli, hein, toi t'es une jeune artiste, hein, t'es pas vieille non plus. T'es une jeune artiste. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes artistes qui nous écouteraient ce soir, éventuellement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire du fait qu'ils ne veuillent pas se lancer, par exemple? Pourquoi? Je pense que c'est ça la question, c'est pourquoi. Je pense qu'en réalité, à partir du moment où il y a de l'envie, on peut tout faire. Et non, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves parce que on n'a qu'une vie, en vrai. On sait pas du tout où on sera demain et si on se lance pas tout de suite, il y a des risques qu'on n'arrive jamais à réaliser tout ce qu'on a envie de faire. Donc non, faut y aller, faut le faire, quoi. Ouais, donc forcément tu leur dis, parce que souvent c'est la timidité. T'as déjà été timide? Ah, je pense pas que ça fasse partie de mon caractère. Franchement, je suis pas une timide, je suis pas une très grande timide. Pourtant, tu parles pas fort là. Hein. C'est vrai? Bah écoute, je vais prendre des cours de diction alors. Non, tu parles très bien. Par contre, tu parles très 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 bien, mais pas très fort. Ok. Bah je retiens alors. Mais on va écouter le coffre tout à l'heure, le coffre de la voix, et vous allez voir que c'est de la puissance max. Ça sera Soli donc dans l'interview street. T'as été plus influencé par le rap ou par la pop? Parce que c'est très urbain ce que tu fais. C'est vrai. Bah écoute, j'ai été influencée par plein de trucs comme je te disais tout à l'heure. Moi, j'étais beaucoup influencée par le rap, mais en termes d'écriture, parce que du coup, j'écris aussi. C'est moi qui écris mes morceaux, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de super puissant dans l'écriture du rap, et il y a un truc super poétique aussi. Et je pense que on oublie trop souvent que en vrai de vrai, le rap surtout, c'est l'écriture de base. Et moi, ouais, je suis très 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 sensible à l'écriture du rap. Donc je pense que ça m'a vachement influencé. Et puis musicalement la pop, hein. Musicalement, ouais, fort la pop. Pop américaine. Pop américaine beaucoup, et puis maintenant pop française, parce qu'en vrai, ce que je fais, ça reste de la pop française, quoi. La pop urbaine. Et pourtant, tu chantes très très bien en anglais. C'est gentil, merci. Vraiment, non mais vraiment. D'ailleurs, la cappella, tu pourras me le faire en anglais? Ouais, avec plaisir. Allez, vas-y, bon bah on se cale ça tout à l'heure dans l'émission. Ouais, donc forcément, inspiré par le rap en termes d'écriture, tu t'approprierais quel style du coup? Pop urbaine, mais... Plutôt love, plutôt... je suis un peu... Enfin, tu sais, on est un peu entre la pop urbaine et le R&B, je dirais, dans mon registre musical. Et ouais, c'est un style pour l'instant dans lequel on se dirige et que je trouve vraiment très très cool. Ouais, après c'est un style très prisé. Ça te fait pas peur? Non. T'as raison. Je pense que quand on a quelque chose à apporter, on l'apporte, peu importe l'endroit où on l'apporte. Toi, je pense que ce que t'apporterais en vrai, c'est ta plume. Tu penses? Que ouais, t'as vraiment une belle plume. En vrai, à tout moment, là, je te demande d'écrire un son. À la fin de l'émission, il y a le son qui, le son qui est prêt à sortir, quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Les sons que t'as écrits. Enfin, moi, je te suis depuis pas mal de temps. Hein. Des sons que tu voulais que personne ne voit d'ailleurs. Hein, je vais t'afficher un petit peu. Mais le son, par exemple, sur l'insomnie et tout. Franchement, la plume, incroyable. Merci beaucoup, c'est des frissons à tout va, quoi. Très 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 fort. Merci très puissant. Et du coup, forcément, t'as déjà essayé d'écrire en anglais, j'imagine. J'ai écrit en anglais, ouais. Ouais, j'ai écrit pas mal en anglais. Tu t'en es sorti? Enfin, tu t'en sors? Ouais, aussi, ouais, carrément. C'est autre chose, hein, c'est très différent. Ma plume en anglais et en français n'est pas la même. C'est-à-dire? C'est pas même en termes de sonorité, on n'est pas sur les mêmes aspects. Je pense que j'ai un côté beaucoup plus littéraire en français, quoi. Ouais. C'est ma langue, quoi, de base. Oui, forcément. Et tu parles d'autres langues que le français? Bah du coup l'anglais. Et puis la langue des signes. Ah bah oui, forcément. Ouais. Forcément. Ouais. On peut pas la faire à la radio là, malheureusement. On peut pas leur faire voir, tu sais, leur dire un petit bonjour avec un signe. Non, on peut pas. Trop compliqué. En plus, on n'a pas de vidéo aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas le matos nécessaire. Je suis encore en délocation. Non, je sais pas comment dire. Délocalisation. À Paris. J'ai sauté une syllabe. Mais voilà, on est encore en déloc à Paris. Désolé pour les amateurs de YouTube et de vidéos. Bah malheureusement, ça sera pas pour vous aujourd'hui disponible. Mais par contre, on aura tes chansons qui seront disponibles sur Insta. Ouais. Genre ta chanson de tout à l'heure, quand tu vas nous les interpréter, ça sera disponible en réel sur Insta. Donc allez follow Soli. On donnera son Insta de toute façon. À la toute fin de cette émission. En tout cas, Soli, merci à toi d'être là. Hein. Ça fait grave plaisir. Mais toi, tu te donnes quel objectif dans je sais pas, j'ai envie de te donner 10 ans.
tu vois. Dans 10 ans, est-ce que tu te vois tout en haut avec les plus grandes stars du monde? Mais je pense qu'il faut rêver grand en vrai. En vrai, quand on a des objectifs, faut voir loin, sinon c'est dommage quoi. Donc oui, je me vois très loin. T'as déjà pris des cours de chant? Ouais, j'étais en école à un moment. C'est-à-dire en école de musique? Alors moi j'ai fait pas mal de cursus, j'ai fait des cursus de danse, j'ai fait des cursus de comédie musicale et j'ai fait un cursus en musique, ouais. Et au-delà de ça, Soli, tu travailles. Je travaille. Incroyable. Tu travailles dans quoi? Je travaille avec mon ancienne école donc de formation. Je donne des cours d'écriture à des jeunes pour des chansons. Et B. Ouais. Cours de chant ou pas? Pas encore, mais j'aimerais bien, ouais, ce serait cool. Et si on a une école de chant là qui nous écoute, contactez-nous sur Insta. Voilà, contactez Soli aussi sur Insta. Comme ça, Soli, elle pourra vous répondre. Partout ou juste en région parisienne? Plus en région parisienne du coup. En 95 quoi. Non, ça je peux bouger, mais ça reste en région parisienne. Est-ce que des fois tu mets ton son dans ta voiture et genre tu le mets à fond en mode trop fier? Ouais, grave. Mais même avant sa sortie quoi. Ah ouais. Ah, ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient accès au son en exclusivité. Seulement l'équipe proche quoi. Non mais si tu le mets à fond, il y a tout le monde qui l'entend dans la rue. Non mais je garde les vitres fermées quoi. Faut pas faire ça hein. Bah si quand même. Il faut être partageuse. Maintenant oui, c'est dispo partout donc forcément. C'est dispo partout et c'est le morceau Bijou hein, qu'on va écouter tout à l'heure dans l'émission. N'hésitez pas à rester fidèle et peut-être même aller l'écouter sur les plateformes Soli Bijou, voilà. Ouais. Et vous le mettez partout dans votre bagnole. Faites la pub pour ce putain de banger de morceau. Soli future pépite, hein, moi je l'annonce de l'Urban Music. Urban Music, voilà. Je pense que t'es pas très loin d'être une future pépite. Bah écoute, merci. On en reparlera dans 5 ans, même dans 2 ans. Je te donne même pas 5 ans, je te donne 2 ans. Bah écoute. Dans 2 ans, on en reparlera. Voilà. Dans cette émission si tu veux et partout ailleurs d'ailleurs sur. Je l'espère, en tout cas, toutes les ondes françaises et les playlists Spotify. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite ici. Mais écoute, merci beaucoup. Voilà. Soli, en tout cas, merci à toi. Merci. J'espère que ça t'a été satisfaisant, tout ce nombre de questions. Bah oui, c'était super, franchement. Écoute, c'est parfait. On va passer maintenant au jeu du Si Pas Bien. J'espère que t'es prête. Alors là, c'est un jeu très compliqué. T'es prête? Okay. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Effectivement, c'est l'interview street, c'est avec Aurel. Merci à vous d'être là. On passe dans le côté un petit peu ludique de l'émission maintenant avec le jeu du Si Pas Bien. Alors, je vous explique, le jeu du Si Pas Bien, c'est simple. Vous n'avez pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Pas 2 fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. Est-ce que tu as compris quelque chose? Waouh, c'est une galère. Donc pas de si, pas et bien. Donc papa, bientôt, merci. Voilà, s'il te plaît, facile, difficile. Donc que ce soit C-I ou S-I, c'est la même chose. Hein, parce qu'il y a une artiste la semaine dernière qui m'a fait le même coup, qui m'a dit ah mais attends, c'est C-I ou S-I? Non, c'est pareil. C'est si. Ça reste la syllabe si tu veux. Voilà. Donc pas le droit de dire les deux. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort et plus proche de ton micro si tu peux. Ouais, je sens que je vais galérer. C'est nickel. Donc 3 manches. T'as 3 manches et il y a 30 secondes. Donc t'as un chrono? Ouais. Bien sûr, je fais confiance aux artistes et je sais que tu ne la mettras pas à l'envers. Je vais éviter. Donc un petit chrono de 30 secondes, 3 manches et derrière ça sera à toi de me poser donc les questions et auxquelles je te répondrai bien évidemment sans le dire les syllabes si pas évident. Ok, n'importe quelle question? N'importe quelle question. Ça marche. Et de base, je voulais rajouter une difficulté. Est-ce que je peux rajouter une petite difficulté exclusive pour toi? Parce que t'es quelqu'un d'hyper intelligente, ça se voit. T'es super intelligente, t'es cultivée. Donc j'ai déjà du mal à réfléchir à mes réponses là. Et dans les questions, on n'aura pas le droit de dire si, pas et bien. Okay. Ni dans les questions, ni dans les réponses. Alors ça, c'est une première pour moi. Donc je peux vite me faire fumer, je vous le dis. Vraiment, c'est effrayant. Est-ce que t'es prête? Ouais. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ça va, Soli? Super. Aimes-tu cette interview? J'aime beaucoup cette interview. Tu ne passes guère. Non, j'ai dit pas. Allez. Pourquoi j'ai mis cette règle? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Venez m'expliquer en message sur le site vivefm.fr et sur Instagram
Aurélien-FR-. Pourquoi j'ai mis cette règle? Bon, c'est parti, deuxième manche. C'est à moi du coup? Je crois que je suis mort. Non, c'est encore à moi. Il y a 3 manches. Ok. 3 manches. Du coup. Donc chaque fois je mets 30 secondes? Ouais, 30 secondes à chaque fois. Ok. Donc voilà, c'est toi qui m'as fumé en fait, sur celle-là. 3, 2, 1, let's go. Ça va, Soli? Toujours. Je pense que tu adhères au concept de l'interview. Pas mal, ouais. Ah, j'ai dit pas. Ah, non, t'as dit pas. Ah, c'est bon. Je t'ai eu sur la deuxième. Ah, c'est super dur en fait, je me rends pas compte. Bah, tu vas voir quand tu vas poser les questions, c'est encore pire. Ok. Genre vraiment c'est pire. Bon, allez, troisième phase, troisième partie. Tu as mangé quoi ce matin? Rien. Même guerre des frites? C'est pas le truc. T'as dit pas. C'est trop dur. Ah, wow. On se fait la troisième. On l'a déjà fait la troisième ou pas? Ouais, c'est ouais. Bon, bah, ça attend de me poser. Oh, putain, j'ai passé le moment le plus difficile. C'est super dur. T'es sûr que c'est plus simple après? Comment ça? De répondre? Bah, pour moi, oui. Après, pour toi, poser les questions, ouais. Bon courage. Hein. Ok. Vraiment, avec la règle que je viens d'instaurer là, et celle-là, je vais la garder, je crois. C'est la première, mais je crois que je vais la garder parce qu'elle est incroyable. Donc t'as même pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, ni en me posant les questions. Et moi, je n'ai pas le droit de le dire en te répondant. Okay. T'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Comment vas-tu? Tranquille, et toi? Ah, je dois répondre? Bah, tu peux dire oui, genre. Oui. Que penses-tu de cette interview jusqu'à maintenant? Elle est incroyable. J'ai une star en face de moi. Qu'est-ce que tu aimerais faire prochainement comme interview? Toujours. Ah, dommage. C'est-à-dire que si jamais tu réponds pas avec les syllabes, c'est toi qui gagne. Au bout de 30 secondes, ouais. C'est super, je perdu. Mais vas-y. C'est quoi? Je suis gentil, je suis généreux. On va dire que t'as gagné le jeu. Ah ouais? Ouais, parce que je suis gentil, je suis généreux et t'es une star. J'ai l'honneur d'avoir une star en face de moi, les gars. Donc, allez, vas-y, c'est gagné. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est cadeau. Tu repartiras de l'émission avec un cadeau. C'est la victoire du jeu aussi, pas bien, c'est bon? Super. C'est carré. Bon, Soli, on va passer maintenant à la deuxième partie, à la partie anecdote. J'espère que t'es prête. Oh, mais je cherche toujours mon anecdote. C'est vrai. Bon, bah écoute, on va improviser. Alors, t'es prête? Ça marche. Allez, on improvise. L'Interview Street avec Aurel. Et oui, c'est ça, l'Interview Street, c'est de l'improvisation totale. Vraiment pas d'écriture, pas de manuscrit, pas de conducteur, pas de tout ça. C'est total impro. Soli, on est d'accord? J'ai aucun papier devant moi. J'ai juste ma console, mon micro, mon casque sur mes oreilles. Y a rien, y a pas de papier, pas de paperasse, c'est l'Interview Street, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, maintenant, on va passer à la partie anecdote, musique. Voilà. Soli, est-ce que tu aurais une petite anecdote drôle à nous raconter que tu aurais vécu en studio? Mais c'est super dur. Alors moi, faut savoir que mes studios, la plupart du temps, ils se passent vraiment, mais enfin, c'est tranquille, quoi. Bah, t'as l'air d'être une meuf grave sérieuse. Hein. En fait, je sais pas, genre je suis dans ma bulle un peu quand je suis au studio. Tu vois ce que je veux dire? Même là, t'es dans ta bulle. Ouais, j'avoue. Je suis un peu dans ma bulle là. Ouais, ça s'est ressenti tout de suite. Mais forcément, il y a des trucs sympas qui se passent, mais j'ai pas là comme ça. C'est super dur. Bah, je sais pas moi, une anecdote où par exemple t'as enregistré un morceau, t'as eu un problème avec une note, ou je sais pas, un moment t'es arrivé en studio et t'as pas vu un fil et t'es tombé. Y a pas un truc comme ça, un petit truc comme ça? Bah non, franchement, je pense pas. C'est ça qui est super dur. En fait, c'est juste qu'on se tape plein de délires en interne, mais sur le moment, quoi, et après, on zappe les trucs. Bah, quel genre de délire, par exemple? Je sais pas, c'est en interne entre l'équipe et tout. Je sais pas, franchement, je saurais pas dire. Mais non, je pense que surtout, c'est pas du coup en studio, mais c'était pendant l'enregistrement de Bijoux. Ouais. Donc j'étais allée en studio avec toute mon équipe. Donc faut savoir que on est 3 artistes dans le label. Donc moi, Jency et Amira. On est aussi 3 amis très proches du coup. Et puis donc juste avant d'enregistrer Bijoux, je suis allée faire des vocalises dans le hall en fait. Vas-y, fais-nous une petite vocalise légère là. Non. Un petit truc. Ah non.
Et du coup? Et en fait, donc on s'est chauffé la voix avec donc ma pote Amira. Et en fait, le hall résonne beaucoup. Et on s'est fait engueuler, enfin on s'est fait choper quoi dans le hall. Merde. Donc je crois pas que mon équipe est au courant. Donc elle va l'apprendre aujourd'hui. Mais ouais, courage. Du coup non, mais enfin c'est pas vraiment drôle. Mais du coup petite anecdote de studio. Faut faire attention où est-ce qu'on chante quoi. Bon, c'est quand même assez drôle, hein. C'est une belle petite anecdote. La deuxième partie, ça peut être aussi un voyage que t'as fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué lors d'un voyage? Il y a beaucoup de choses. Alors honnêtement, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je pense que je vais notamment parler donc par rapport à la musique. J'ai fait 2 voyages avec un festival qui s'appelle le Festival des Cultures et des Langues. D'accord. Qui est toujours actuel. Alors c'est une structure en fait qui organise donc des spectacles avec des jeunes jusqu'à 18 ans. Et donc je faisais partie de cette structure. Et en fait ils envoient des jeunes aller représenter la France ou leur pays en fonction de là où ils viennent dans d'autres pays. Ouais. Donc moi j'ai été envoyée aux États-Unis. Oh ouais. Et en Australie. Incroyable. Donc mon premier voyage c'était à Sydney. Et le deuxième c'était donc on a fait Houston et Los Angeles. Et j'ai chanté donc à Sydney, à Houston et à Los Angeles. Et les vidéos sont sur YouTube. Mais, comment ça s'appelle? Du coup c'est IFLC. Au Festival des Cultures et des Langues. Ok, c'était il y a combien d'années ça? Je sais plus, c'était il y a un moment déjà, c'est avant le Covid. Ah oui. Ouais, non mais déjà j'avais moins de 18 ans. Avant tes 18 ans, ouais. Bon, tu es pas loin, T'as quoi? T'as la vingtaine? J'ai 22, 22. Oh, ça va, t'es jeune. Mais en tout cas, des voyages qui m'ont vraiment marqué, c'est de là parce que déjà, en fait, c'est vraiment des voyages autour de la rencontre de l'autre, du partage, etc. Donc en fait, on rencontre vraiment des belles personnes, des belles âmes, des gens passionnés par la musique. On découvre beaucoup de choses, de nouvelles cultures, etc. Et franchement, c'est une expérience à vivre. Donc, si vous êtes d'ailleurs chanteur, etc., ou même danseur, je sais qu'ils recrutent aussi des danseurs. Je sais qu'ils font des castings tous les ans. Donc, je crois qu'on peut les trouver sous FestiCL sur l'Instagram. Et pareil, Festival des Cultures et des Langues. Et en tout cas, ils continuent à faire ça et à faire partir des jeunes tous les ans. Et c'est vraiment une expérience à faire, quoi. Ok, donc n'hésitez pas à vous présenter. C'est combien d'années tu prends combien d'années pour ça? En fait c'est sur l'année. Moi personnellement je suis restée 3 ou 4 ans là-bas. Donc en fait tu renouvelles ton contrat tous les ans. C'est pas un contrat hein, franchement, vu on est mineur et tout, donc c'est vraiment un truc, c'est plus c'est vraiment une expérience. C'est même pas un contrat, c'est des jeunes entre eux qui kiffent qui font de la musique, qui kiffent et qui font des spectacles, et c'est trop cool quoi. Et toi t'as déjà chanté dans le métro, Soli? Avec des potes, mais pas comme ça quoi. Enfin avec des potes pour s'amuser dans le métro, c'était cool. Juste pour faire des petites résonances des comme ça. Des petites jams, ouais. Voilà. Et t'as pas une petite anecdote là-dessus que t'as dans le métro justement? Avec ces mêmes personnes, du coup, avec le Festival des Cultures et des Langues, on s'était amusé, je crois qu'on rentrait d'un spectacle ou d'une répète, je sais plus. Et je crois qu'on était plus d'une dizaine ou une quinzaine à chanter à tue-tête dans le métro, et c'était très drôle, les gens nous regardaient. Alors forcément, il y a des gens qui nous regardent pas très bien, mais la plupart du temps, il y a quand même des gens des petits sourires et tout, c'est sympa. Ouais, c'est clair. Donc c'est forcément des gens qui t'écoutaient, qui appréciaient ta musique, ce qui est normal, puisque ne pas l'apprécier serait inhumain. Et d'ailleurs, on va voir ça dans un instant, puisque là maintenant on va déjà passer au jeu du j'aime ou j'aime pas. On est toujours dans l'interview street, on est mardi, c'est Aurel, c'est tout de suite, c'est le jeu du j'aime ou j'aime pas. L'interview street avec Aurel. Et ouais, c'est l'interview street avec Aurel. Merci à vous, en tout cas, d'être là tous les mardis. D'ailleurs, si vous êtes en camion, si vous êtes en voiture et que vous nous écoutez tranquillou, faites attention à vous, prenez soin de vous, n'est-ce pas, Soli? Ouais. Prenez soin de vous, faites attention. Et puis voilà, toutes les pauses, toutes les 2 heures ou 4 heures, je sais même plus. Je crois que c'est toutes les 2 heures. Ouais, il me semble que c'est toutes les 2 heures aussi. On n'est pas sur Radio Sanef, c'est pour ça, je ne connais pas. Mais faites attention à vous et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta ou sur le site www.vivefm.fr. Tout comme le monde entier peut nous écouter et nous écrire d'ailleurs. Donc soyez les bienvenus et merci à vous d'être là, le monde entier. Soli, on va passer maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. Donc je vais te donner des catégories
catégories et dans ces catégories, tu devras me dire ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. J'ai beaucoup plus facile que le si pas bien. Et visiblement que l'anecdote aussi, du coup. Waouh. Je vais simplement te demander, dans la catégorie ciné, qu'est-ce que tu aimes? Genre ton style de film. J'adore les films fantastiques. Mhm. J'adore les films à l'eau de rose, genre vraiment. Ok. Je suis une très très grande fan de tout ce qui est romance et tout. J'adore les films de Noël. Je me tape tous les feuilletons, genre vraiment tous les feuilletons de Noël. C'est une catastrophe. Tout ce qui est possible et inimaginable. Mais vraiment, quand ça commence la saison sur TF1 et tout, j'en peux plus. Je suis à fond. Eh bah, bientôt. Bientôt. Dans 7 mois. Dans cette. Mais ouais, mais c'est clair. Et puis même en vrai, très très fan aussi des films genre un peu d'époque aussi. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément le bon mot, mais un peu dans le truc genre. Les films à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Les films d'horreur. Ah, sérieux? J'ai trop peur. Je suis vraiment une flippette. Banger, les films d'horreur. Ah, moi j'ai trop peur, vraiment. J'ai trop du mal. Après, j'y vais, quoi. J'y vais parce que je suis avec mes potes et tout, mais de moi-même, jamais je vais regarder. Toi, t'as l'air de beaucoup kiffer tes potes et de passer beaucoup de temps avec eux quand même. Hein. Ouais, franchement, j'ai une bonne équipe. Hein. J'ai une bonne équipe, je suis bien entourée. Bon, bah ça va, c'est cool. Bah écoute, on les embrasse s'ils nous écoutent. Bisous les tous. potes. Bisous les potos, bisous à vous. Dans ta maison, quelle est ta pièce préférée? Je sais ce que tu vas me répondre. Ah, je sais pas. Ah ouais? Ouais, non. En fait, il y en a plein. C'est à quoi je m'attendais? Les studios? Bien sûr. Ouais. En fait, faut savoir que je passe souvent à ce studio-là. Souvent, je suis avec mon équipe. On a des studios où on répète presque tous les jours en vrai. Donc, je suis plus là-bas que ici. Mais j'avoue, j'adore cette pièce, mais j'adore aussi ma chambre. Ah bah ouais. Et j'adore ma cuisine, quoi. Ah, tu cuisines? Mais j'adore manger. C'est quoi ton plat préféré? Le pad thai. Non, le lok lak. C'est un plat thaï. Ah ouais? Ouais. C'est genre du bœuf. Avec du riz et un œuf au plat et genre plein de conneries comme ça et c'est trop bon. Incroyable. Ouais, non, vraiment trop bon. Banger. Bah écoute, je vais goûter ça ce mais midi franchement, avec toi. Goûte ça. Tu vas me cuisiner mon petit plat du soir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la musique, tiens, ton style préféré? Waouh. Le style que tu écoutes tout le temps. Oh, j'écoute tout. C'est hyper cliché comme réponse, mais j'écoute vraiment de tout. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas. Bah, du coup, par ricochet, par rapport au fait que j'écoute beaucoup aussi de musique urbaine actuelle, même ne serait-ce que pour m'imprégner, etc. Je dirais que j'écoute beaucoup de pop urbaine, du coup. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un gros penchant pour tout ce qui est soul. Ok. Ouais, soul, jazz. Ça s'entend un peu dans la voix. C'est vrai? Il y a un peu de ça, ouais. Ok, bah c'est trop bien. Au niveau t'as des mimiques de ouf dans ta voix, genre. De toute façon, les auditeurs vont nous découvrir. Je suis folle, j'ai pas dit. Ça dans un instant. R&B, mais fort R&B. Mais je suis folle, mais R&B fort. J'adore le R&B. Est-ce que t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, mais j'avoue que j'ai du mal un peu avec tout ce qui est genre hard style, hard rock et tout. Ah, j'ai du mal aussi. Moi. Mais c'est pas de la musique, ça. Ah si, non, si en vrai je peux comprendre, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Je suis moins sensible à ça. Ah ouais, moi je suis complètement fermé à ça. Vraiment. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, complètement. Soli, merci pour ce jeu, merci pour le j'aime ou j'aime pas. On va passer maintenant à la partie sérieuse. Là par contre, attention, parce que là c'est très sérieux. T'es prête? Ouais, oui, j'ai pas le choix, je crois. Ah bah non, effectivement, t'as pas le choix, c'est l'interview street. On est en prison ici. Hein. D'ailleurs, t'as un couteau sous la gorge. Je le décris pour nos auditeurs. Un couteau sous la gorge, voilà. Un couteau à 0 cm. 0 cm. C'est parti, c'est l'interview street, c'est la partie 3, c'est la partie chantée maintenant. L'interview street avec Aurel. Absolument, c'est l'interview street avec Aurel. Là, on n'est plus en radio, on est uniquement en podcast, uniquement entre nous, entre podcasteurs. Ça fait 4 ans maintenant que vous me connaissez, ça fait plaisir. On a démarré avec un téléphone et un micro, des écouteurs. Aujourd'hui, on en est là. Soli, c'est pas incroyable? C'est vraiment incroyable. Franchement, banger. Ouais. Soli, merci à toi de me faire l'honneur de ta présence et du coup, forcément de croire en moi, en ta présence. Merci à toi. Ça fait plaisir, de rien, avec grand plaisir. Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses puisqu'on est dans la partie 3 de l'émission, c'est la partie chantée. Tu vas nous chanter ton morceau donc, qui est sorti sur les plateformes depuis maintenant quelques semaines, c'est ça? Exactement. C'est le morceau Bijoux que tu vas nous interpréter maintenant donc dans l'émission. Écoute, je pense que j'ai assez parlé, hein. Je sais que j'aime bien bavarder, mais c'est assez. D'ailleurs, question, tiens. Ah, je veux une exclue.
Un petit clip de prévu bientôt? Ah, je peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais restez connectés. Franchement, il y a des choses sympas qui arrivent. Ah, ça sent le clip tout ça. Moi j'annonce à l'avance, ça sent le clip. Mais bon, je ne m'avance à rien, évidemment. C'est Soli qui décidera si elle veut le clipper ou pas. Mais je pense que le morceau va être clippé tellement il est incroyable. N'hésitez pas à le mettre dans votre playlist, hein, d'ailleurs, Spotify, Deezer, un peu partout, vraiment disponible partout. De toute façon, on rappellera ça à la fin de la musique. C'est Bijou, c'est Soli, c'est maintenant, c'est l'interview street. Merci à vous d'être là, comme tous les mardis. T'aimerais que je te prouve que je t'aimerais toute ma life, mais bébé, je sais même pas ce que je fais demain. Tu me parles d'avenir, tu voudrais que je devienne ta wife. Je sais pas comment dire qu'il y aura pas de lendemain. Car bébé, pour moi c'est trop tôt et t'es arrivé trop tard. Je crois plus au conte de fées, j'ai vu des princesses faire le trottoir. T'as voulu monter trop et la distance nous sépare. On est trop différents, ça tu le sais depuis le départ. Tu le sais, pourquoi tu veux tout recommencer? Tu le sais, y'a que le temps qui pourra nous réparer. Mais toi tu dis que je suis ton bijou, tu t'accroches à nous, promesses et bisous. Plus jamais, plus jamais, plus jamais que je brille dans le noir, quand y a plus d'espoir. Mais je dois plus te voir, plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'ai tout essayé pour m'éloigner de toi. Y'a pas de love entre nous que tes sales histoires. Toi t'es dans ma tête, dans mon cœur, comment tu sors? T'as déjà raté le coche. J'pète les plombs, tu reviens dans ma life sans raison. Ouais, mon bébé c'est trop tard. Je crois que tu confonds sentiment et affection. Tu le sais, pourquoi tu veux tout recommencer? Tu le sais, y'a que le temps qui pourra nous réparer. Que je brille dans le noir, tu t'accroches à nous quand y'a plus d'espoir. Promesses et bisous, mais je dois plus te voir. Plus jamais, plus jamais, plus jamais que je brille dans le noir quand y'a plus d'espoir. Mais je dois plus te voir. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Bijou noir, jour, espoir. Bijou noir. Waouh. Je laisse le public parler pour moi. Soli, félicitations, incroyable. Merci T'as beaucoup. t'as une voix de dingue. T'as toute une future grande artiste. Merci beaucoup. Non seulement la voix, mais pour l'avoir rencontrée en vrai, pour être avec elle dans ce studio, une sacrée grande humanité. Merci beaucoup. Donc Soli, reste la personne que t'es. Bah, Une écoute, personne incroyable, toi humainement, aussi, artistiquement. reste Change pas. quitté aussi, parce Voilà. que franchement, c'est très agréable comme interview. Première fois qu'on se rencontre, le film nous Exactement. passe bien, c'est cool, ça fait C'est plaisir. cool. Donc merci à toi en tout cas d'être venu ici. Merci à toi plutôt moi qui suis venu à toi, mais merci à toi en tout cas d'être venu dans cette interview, dans cette émission, nous faire l'honneur à moi et aux auditeurs qui nous écoutent de ton passage dans cette émission. On va passer maintenant à la partie 4 et à la partie réseaux sociaux. T'es prête? Let's go. Allez, c'est parti, let's go. Merde, putain, je me trompe de bouton sur la console à chaque fois, c'est un truc de ouf. Bon allez, jingle cette fois-ci. L'interview street avec Aurel. Vraiment, ce machin, je le maudis. Hein. Chaque artiste, vraiment, je le fais. À chaque fois, je me gourde de boutons. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas à se tromper de bouton comme ça, non mais Bah, écoute. le mec non professionnel qui connaît pas sa console. On voit vraiment que c'est une émission détente, hein, Ah ouais, n'est-ce pas? c'est cool, franchement. Partie réseaux sociaux maintenant, du coup tu vas nous dire partout où on peut te suivre, partout où on peut te contacter aussi, peut-être pour des collabs, pour n'importe quoi, et aussi où on peut t'écouter, sur quelle plateforme et où exactement, en tapant quoi. Quels sont les mots de passe pour joindre Madame Soli? Alors les mots de passe, je sais pas si j'irai jusque là. Mais Moi je peux aussi. te donner mes réseaux par contre. Une star, c'est ça, c'est ça une star. Alors du coup, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, TikTok, etc. Sur mon compte, donc I am just Soli, donc IAMJUST SOLI.
Ouais. Je suis aussi sur Twitter, je suis aussi sur... Qui a encore Twitter aujourd'hui? Mais franchement, des gens, tu serais surpris. Et sur Thread aussi, alors je poste pas forcément beaucoup, mais il y a des petites exclus parfois, donc ça peut être sympa. Eh oui, Thread, le nouveau Twitter d'Instagram. Hein, Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. Et puis sinon, je suis mon nouveau single est disponible partout, donc sur Spotify, sur Deezer, Apple Music, YouTube Music, etc. Vous pouvez me retrouver donc sous le nom de Soli, S-O-L-I, avec mon nouveau single Bijou, donc B-I-J-O-U. Voilà, donc comme un bijou, comme une bague, Comme un collier, bijou. comme Exactement. voilà, bijou parce que ça parle d'amour et parce que ce mec dans la musique est ton bijou. Voilà. Ouais. Soli, merci beaucoup d'être passé. Quelle note pour l'émission? Ah mais 10 sur 10. Ah vraiment? Je sais même pas pourquoi j'ai hésité en fait, vraiment 10 sur 10. Ah ouais, j'avoue que là t'as hésité là. J'ai eu un blanc, mais si c'est 10 sur 10 C'est carrément. là pénalité, hein. Pénalité, mince. Pénalité. N'hésitez pas vous aussi d'ailleurs à noter le podcast, hein. Par contre c'est pas sur 10 pour le coup, c'est sur 5. Ça noté partout sur les plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez le noter partout, n'hésitez pas, hein, pour le référencement, c'est hyper important. J'espère qu'ils mettent 5 quand même. Bah écoute, j'ai pas mal de 5, hein. Ah bah c'est cool ça. J'ai pas mal de 5, franchement ça fait plaisir. Soli, n'hésite pas à les mettre un 5 aussi, hein. Bah, écoute, je vais remettre un 5 juste après cette interview. Eh ben c'est très cool, j'espère que tu le feras. Ouais, je Voilà. le ferai. Soli, merci beaucoup en tout cas, merci d'être passé, bravo à toi encore une fois. Merci beaucoup. Applaudis-toi, allez, applaudis-toi. Bien. Bravo, félicitations Soli pour ce que t'as fait. Première interview, vraiment, toute première interview. Et quel honneur, c'était avec moi, vraiment, Bah ouais, incroyable. Donc Ce sera la continue, première, mais pas la dernière, j'espère. Bah bien sûr que non, ça sera pas la dernière. Ensemble ou Ah bah les deux. Ah bah ok, Les pas de deux. soucis. Bah écoute, moi t'es la bienvenue, en tout cas tu reviens ici quand tu veux. C'est ta maison, t'es ici chez toi. Merci pour ce moment d'humanité et ce moment musical que t'as partagé avec moi. Merci beaucoup à toi. Je t'embrasse. Bisous à tous ceux qui nous écoutent aussi, à tous ceux qui nous ont écoutés en podcast et qui nous ont supportés pendant cette heure. Merci à vous. Et je vous dis donc du coup à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Merci à vous. Ciao, ciao. L'Interview Street avec Aurel.